toi sur l'Éternel. Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. C'est quoi? La police te recherche pour ton meurtre? Personne ne me cherche. Je m'inquiète et c'est bizarre. Comment ça bizarre? Tu souhaitais que la police te recherche? Ça me surprend que jusqu'à présent, personne n'ait déclaré avoir retrouvé un corps quelque part. Peut-être qu'il n'est pas mort. Je lui ai tiré dessus à bout portant. Quand il s'est écroulé, moi je suis partie. Oui, mais maman, on ne meurt pas automatiquement par un coup de feu. Il faut attendre pour voir. Mais d'ici là, calme-toi, maman. Calme-toi. Et même s'il a survécu, la première des choses qu'il ferait ne sera pas d'aller voir la police, mais de se venger de toi, maman. Je suis sûre qu'il est mort. Mais je serai plus tranquille quand on retrouvera son corps quelque part. De toutes les façons, on ne sera jamais tranquille. Abiba nous a interdit tout accès dans la chambre de Mbouta à l'hôpital. Tu imagines? Mais pourquoi? Elle soupçonne quelque chose? Je ne sais pas. Et le médecin m'a dit que Mbouta a approuvé cette décision. Ne me dis pas que Mbouta s'entend déjà avec Abiba. Je suis très inquiète, maman. Très inquiète. Mbouta tarde à mourir. Et j'ai bien peur que nos plans tombent à l'eau. Que ça échoue. Mais tu lui as redonné le poison l'autre jour, non? Oui, mais cette idiote de Ndongo a fait échouer ma stratégie. J'étais obligée de le toucher uniquement avec la poudre. Ndongo, cette fille m'énerve. Autre chose. Il y a le copain d'Abiba qui est en train de me faire les rentres dedans. Mais il est courageux, ce vaurien. J'ai failli le gifler quand il a osé m'inviter, hein, ce connard. Non. C'est une bonne chose qu'il te courtise. Utilise cet idiot pour frapper Abiba. Quand tu veux, comme tu veux et où tu veux.
Allô, papa? Oui, mais actuellement, je suis un peu occupée. Mais si tu veux, dès que j'ai une minute, je te fais signe, ok? Merci. C'est Dikoso? Il veut qu'on se voit. Qu'est-ce que vous me voulez? Si nous voulions vous tuer, vous ne serez pas sorti de la rue vivant. Alors, nous voulons savoir, qu'est-ce qui vous oppose à Christina? J'ai fait 25 ans derrière les barreaux. Je vais vous donner ce que vous voulez. Mais moi, je gagne quoi là-dedans? Écoutez, ce que vous avez à dire nous est très utile. Ok, je vois. Si c'est ce que j'ai à dire qui est utile et moi pas, laissez-moi donc partir. Laissez-moi même crever. Aïe. Tenez, voilà 100 000 francs. Vous pensez peut-être que je ne sais pas qui vous êtes. Fille des riches. 100 000, c'est que dalle. J'en veux plus. J'en veux plus. On t'a sauvé la vie. Et tu es exigeant avec nous, pourquoi? Vous savez quoi? Laissez-moi mourir. Ou alors tirez-moi dessus comme cette pembèche de Christina. Comment est-ce qu'on va faire? Je n'ai plus grand-chose sur moi. Je fais un saut au restaurant et je reviens. Je suis fier d'avoir une fille comme toi. Tu es à la tête d'une des plus grandes entreprises du Cameroun. Merci, papa. Même comme c'est de façon intérimaire. Mais l'intérim ne doit pas durer pour une grande entreprise comme la vôtre. Étant donné que Bouta est toujours interné, convoque une réunion du conseil d'administration pour qu'on te confirme à ce poste. Même en tant que DG des entreprises Bouta, il te manque quelque chose. Quoi? Il te faut une couverture. Tu ne peux pas avoir autant de pouvoir économique et ne pas avoir une couverture politique. Et j'imagine que cette couverture politique, c'est toi? Non. C'est toi-même. Comment ça?
Tu dois devenir toi-même une figure. Et ça, je peux t'y aider. Je te demande de te joindre à mon équipe. Et dans quelques semaines, tu auras une fonction politique. Et tu seras proche des populations. Ton ascension sera fulgurante. Et dans 10 ans, ici au Cameroun, personne ne pourra te tenir tête. Ah oui, papa. Et surtout que je vais faire un croche-pied à Abiba. Il a réduit à néant. Bonjour madame. Bonjour ma chérie. Ça va? On m'avait l'air abattu. Ça va, ça va. C'est juste le poids de la journée. Je suis venue manger dans votre restaurant et vous dire à l'occasion que votre proposition de livrer les repas dans les services du gouverneur est déjà sur son bureau. Tout le monde a déjà signé. Il ne reste plus que le gouverneur. J'espère qu'il va vraiment signer ce dossier. Pas de doute. Surtout que nous avons appris que vous faites régulièrement des dons dans des orphelinats et des maisons de personnes âgées. Oui. Ce que nous n'utilisons pas comme nourriture ou les restes, au lieu de les jeter, nous les donnons au personnel. Et chaque semaine, on fait des paquets pour des couches défavorisées. Ça évite les vols dans le restaurant et au moins la nourriture sert à quelque chose. Vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ça, c'est bien. Bon, si vous le permettez, je vais devoir me retirer. J'ai une vie à sauver. Ok, que le Seigneur vous aide. Merci beaucoup. Nina, s'il vous plaît, offrez du bon vin à la dame et mettez ça à mon compte. Merci, ma chérie. Je vous en prie. Ne me dis pas que tu n'aimes pas ta sœur. Je la hais, papa. Je la déteste, cette poufiasse. Parce qu'elle est un grand frein à mon ascension sociale. Je suis ravi que tu la détestes. On va faire équipe ensemble pour la renverser. C'est vrai que je ne connais rien en politique, papa. Mais je sais être nuisible. Je vais nuire à Abiba jusqu'à ce qu'elle perde cette élection. Et ce sera bien sûr au profit de ton papa chéri. Bien sûr que... Viens un peu. À nous la victoire, papa. Alors. Oh ma fille, tu es formidable. Oh. Wow.
J'adore cette odeur. Bien. Il est temps que j'accouche. Vous devez l'amener hors d'ici. J'ai fait le boulot. L'espace est très petit. Et j'ai d'autres patients à recevoir. Donne-moi encore 5 minutes, s'il te plaît. Mais non! J'ai beaucoup à faire. Ouais, mon frère, mon ami, toi aussi. Donne-moi encore 5 petites minutes. On aura fini. S'il te plaît. Ok. Si je vous retrouve encore là dans 5 minutes, nous aurons des problèmes sérieux. Bonsoir, princesse. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu entrer et j'attendais que tu sortes. Je suis donc sortie. Je tiens toujours à mon invitation. Tu peux être têtu, toi, hein? Non, mais c'est ta beauté qui me rend têtu. Tu vois, ton sourire, ton regard, tu aimes. Je n'ai pas assez de temps. Tu as ma carte. D'accord. Merci, princesse. Ah, Tonti. Dans les bras de la DG de Hygienix. Seigneur, réalise-moi ce vœu au nom de Jésus. Ouais. Alors? C'est comme tu veux, man. Tu te présentes, tu donnes la date et tu dis le récit. C'est comme tu veux, man. Alors regarde la caméra et parle. Vous devez libérer maintenant. S'il te plaît, donne-lui encore juste une petite minute. Une petite minute, juste. Mais non. Tu abuses de ma patience, Shewa. Ce n'est pas parce que nous sommes des amis. J'ai les patients qui m'attendent dehors. Il faut que vous... Ok. Il faut que vous preniez votre temps. Ok? Je m'appelle John Atanga. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2018. Il y a de cela quelques années, mes amis Belinga, Matuke et moi avions été contactés par une dame. Une certaine Christina. Nous étions des vrais caïds. Elle nous a fourni une arme, nous a montré une maison et nous a ordonné de descendre la maîtresse des lieux. Elle nous a aussi remis la photo de la dame en question pour ne pas la confondre à la ménagère. Nous devions faire passer ça pour un cambriolage qui a mal tourné. On a fait le boulot.
Elle nous a payé la moitié. Mais quelques temps après, on s'est fait choper. Au cambriolage et attaque à main armée. En tout, on a tenté de nous descendre. Mes amis, Belinga et Matuki sont morts. Je me suis échappé belle. Et à ma sortie, j'ai retrouvé cette femme, Christina. Je lui ai réclamé le reste de mon pognon. Mais elle ne veut pas m'en donner. Pourtant, on a fait un deal. Et c'est elle qui nous a ordonné à abattre la femme de Bouddha. Et c'est ce qu'on avait fait. Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt aller le soigner à l'hôpital? Je ne vois pas les médecins accepter que je fasse cela là-bas. Mais comment tu as pu laisser faire ça? Je l'ai déjà cherché en vain dans les environs. Donc tous les efforts que nous avons faits sont vains? Tu es un incapable, Mitogen! Atonga. 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 Mais je ne vois pas l'opportunité de cette demande. Vous êtes DG par intérim. Ne serait-ce que pour la bienséance, vous devez rester à votre place, mademoiselle. C'est bien ce que je vous disais. Mon père est dans un état critique. Et tout le monde ne peut pas le voir. Allons travailler, s'il vous plaît. Non. Je préfère avoir l'avis du docteur à ce sujet. Monsieur Mbouta est dans un état précaire. Il y a quelques jours, il a même presque rendu l'âme. Mais de façon miraculeuse, il s'en est remis. Tout allait déjà mieux et il a rechuté. On se bat pour qu'il s'en sorte de toutes les façons. Branchons épouse. Ceux qui sont pour la fin de l'intérim au poste de DG et pour le remplacement de M. Mbouta par Mademoiselle Ndale, lève le doigt. Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. La vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour.